Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi à tous sur ma chaîne YouTube. Encore un grand merci à vous. Merci aux anciens, merci aux nouveaux abonnés. Voilà, merci d'être là. Alors aujourd'hui, je vais procéder à un tirage sentimental, un tirage général. Donc un tirage qui ne va pas parler forcément à tout le monde, je le répète. Allez, on y va. On va aller voir déjà les énergies. Tirage sentimental. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Si vous souhaitez une consultation en privé, il suffit de m'envoyer un mail ou d'aller directement sur mon site internet louaguidance.com. Vous trouverez tout ça dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. Alors là, on me parle, malgré une structure solide dans un couple, on me parle de, oui, d'un couple qui était, on était sûr de soi quelque part, dans ce couple, on était vraiment unis. On me parle de, voilà, de cette unité qu'on formait tous les deux. On n'avait pas cette peur de voir l'autre s'éloigner. On était tellement bien, on était tellement bien à deux, tellement rassurés. On ne s'imaginait pas un instant que cette relation un jour puisse terminer. On ressent vraiment dans la sérénité dans laquelle vous vous baignez tous les deux. C'est-à-dire que votre autre aussi, il avait vraiment ce ressenti d'être en sécurité, d'être bien, d'être enfin avec la bonne personne. Et de plus avoir envie en tout cas d'autres choses, et surtout de ne pas avoir envie que ça se termine. Voilà. Et on a commencé là il y a eu on me parle de tristesse chez votre autre. Ça a été quelque chose d'assez rapide, un changement quand même assez brutal de comportement. On voit de la morosité chez votre autre. Rentrer dans des conflits peut-être sans intérêt, chercher des disputes là où il n'y en a pas, uniquement pour créer du conflit. Vous avez senti quand même cette chute chez votre autre, comme si quelque chose se préparait, mais vous n'auriez pas pensé que c'était la séparation qui arrivait, parce qu'on voit vraiment que ça a été là, on est passé de ce bien-être là à tout d'un coup un état de conflit, d'incompréhension aussi de votre part, parce que vous n'avez pas compris le changement là assez brutal de votre autre, et on a tout de suite la séparation. Ça a été quelque chose d'immédiat, de très très rapide. Ça ne s'est pas passé comme ça, ça n'a pas été étalé sur un mal-être qui s'est installé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois avant une séparation. Non, c'est vraiment passé d'un moment à l'autre. Vous avez senti votre autre là tout d'un coup basculer, et on a la séparation qui arrive brutalement, tel un avortement, vraiment brutalement. Et pour vous, c'est incompréhensible. C'est un échec total, parce que on était tellement bien, on était on se sentait tellement rassuré auprès de l'autre, c'était réciproque, et tout d'un coup il y a
cette séparation-là qui vous tombe dessus, on ne comprend pas. Hein, pourquoi? Allez, on va aller plonger, voir ce qui se passe. Alors malgré là, cette séparation, hein, votre autre, alors on me dit hein, que cette décision, elle a été, oui, prise comme ça, hein, d'un moment à l'autre, parce que votre autre, il a eu cette sensation hein, que euh, il y avait quelque chose de nouveau qui se préparait, donc un changement, un grand changement. En fait, il se sentait, euh, il avait ce ressenti depuis quelque temps, hein, qu'il y avait une grande transformation à l'intérieur de lui, hein, quelque chose là qui bougeait, qui se transformait. Il a remis plusieurs choses en question, notamment votre relation. Euh, Ça a été, voilà, cette séparation lui a causé énormément euh, de tristesse, on me dit, hein, voilà, une grande émotivité chez votre autre, même, j'ai envie de dire, désemparé. Alors, ça peut paraître, enfin, ça peut pas paraître incohérent, hein, avec une personne qui vous quitte, et cette personne-là, elle a vraiment les émotions là à fleur de peau et désemparée, oui, parce que elle ressent énormément ce manque pour l'autre. C'est une très très grande perte. C'est une grande perte. Hein. On ressent un espèce de désespoir aussi chez votre autre par rapport à cette séparation. Mais on me dit que, voilà, malgré ce ressenti, cette souffrance que votre autre a pu ressentir, on a vraiment la nécessité qui arrive au milieu. Hein, on me parle de ce mouvement de changement de cycle, c'est-à-dire que ça a été nécessaire, en tout cas pour votre autre, de se séparer de vous. Alors on va aller voir pourquoi, pour quelles raisons. Hein, ça a été quelque chose, il a été poussé à le faire malgré ce désarroi là, ce désespoir que je ressens chez votre autre. Ça a été vraiment, voilà, il le sait. Il sait que quelque part, c'est comme si c'est un mal pour un bien. Voilà, un mal pour un bien. Cette séparation pour peut-être effectuer des changements aussi en vous. Hein, c'est possible. Il y avait quelque chose à faire et il a pris les devants. Hein, il s'est éloigné. Peut-être quelque chose qu'il ne pouvait pas faire à vos côtés ou vous ne pouviez pas faire à ses côtés, hein, et votre autre l'a senti et il s'est dit c'est le moment, il faut arrêter pour partir, peut-être régler quelque chose et chacun de son côté. Allez, on va voir les suites. Hein. Bel et bien la séparation. Hein. Alors c'est une séparation, hein, voilà, hein. On a quitté ce foyer pour certains qui sont, voilà, qui vivaient ensemble, mais on a quitté aussi
quelque part cet amour qui était fort, qui voilà, qui brûle à l'intérieur de nous, et on continue à penser à l'autre. C'est-à-dire que malgré l'éloignement, cet éloignement, cette séparation, on retrouve son indépendance. Malgré ça, on continue à penser. Votre autre continue énormément à penser à vous, et c'est quelque chose là qui reste, qui est là, qui ne s'éteint pas en tout cas à l'intérieur de lui. Alors, il y a des peurs. Alors, les peurs de cet éloignement. J'ai l'impression que votre autre a pris cette décision quand même lourde de conséquences. Pourquoi? Parce que voilà, il retrouve sa liberté, mais il vous redonne également votre liberté, et cette peur. C'est une crainte parce qu'il prend des risques, il le sait, le risque de ne plus vous retrouver aussi. Par moment, il se dit qu'il a été, un manque de maturité. Il a des moments où il est là, il doute, il se pose des questions parce qu'il se dit ai-je bien fait? Est-ce que ça a été la bonne solution, la meilleure façon de faire? Ai-je bien fait? Il y a des craintes quand même, il y a des craintes chez votre autre, et ça le préoccupe énormément. Oui. Il y a une inconstance, c'est-à-dire que votre autre, là, il se tâte, il s'est éloigné de vous, il vous a quitté malgré cet amour, malgré les pensées qu'il continue à avoir pour vous, ce mal-être à l'intérieur, mais il y a des regrets. Pour moi, il y a une nostalgie là du passé qui se fait sentir chez votre autre. Il y a le manque, il y a vraiment cette nostalgie, et on regrette. Moi, je ressens vraiment un regret qui est là. Et cette peur, alors c'est quelque chose qui, la peur de ne plus vous retrouver, la peur aussi peut-être... oui, de vous avoir perdu à jamais. Il y a un mélange là d'émotions chez votre autre qui... on se dit, mais dans quoi il est allé se mettre? Parce que c'est bizarre. C'est bizarre d'avoir autant de ressentis comme ça pour une personne qui a quitté l'autre, qui est partie de son plein gré, avoir autant de regrets, autant de craintes par rapport à ce choix, son choix qui lui appartient. Ouais, c'est une personne qui, on me parle quand même d'instabilité, un besoin d'être replié sur lui-même, un besoin là d'aller creuser à l'intérieur de lui, parce qu'il y a ce besoin d'évasion en tout cas qui s'est fait vraiment sentir chez votre autre. Ça explique aussi je dirais pas que c'est une on n'est pas dans une dépression, mais en tout cas on est dans une grande instabilité. J'ai l'impression que il connaît très bien la richesse de votre lien, l'amour qu'il y a entre vous deux. Il a confiance en cet amour. Il ne met pas en doute les sentiments qu'il a pour vous. Il ne met absolument pas en doute les sentiments. Par contre, il y a une sorte de protection, j'ai l'impression, par rapport à vous. C'est une personne qui a voulu vous protéger en s'éloignant de vous, car il était beaucoup trop instable. Il est devenu, on va dire, il a eu vraiment là une perte d'équilibre, cet homme, et il ne se sentait pas capable de continuer dans cet état-là, votre relation. Il se sentait, j'ai l'impression, un manque de confiance en lui.
il a perdu la pied, il y a eu un manque de confiance en lui, hein, et voilà, il a pris ce recul, un recul qui pour lui était vraiment devenu euh, nécessaire, impératif. Il avait peur aussi, peur que votre relation au fur et à mesure s'effrite par rapport à cette instabilité, lui, qu'il ressentait au fond de lui. Hein, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, c'est quelqu'un qui a besoin là de réflexion, d'être dans la réflexion. Il y a de la protection. Il y a de la protection vis-à-vis de vous. Hein. C'est quelqu'un qui, qui est vraiment, il est dans la bienveillance. Et cette séparation-là, elle a été, oui, c'est pour vous protéger, c'est pour ne pas vous faire souffrir, c'est pour ne pas vous faire vivre ça. Moi, j'ai quelqu'un d'instable, même au niveau du travail, il y a une instabilité chez cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui ne sait pas trouver, qui n'arrive pas à se réaliser et il a envie aujourd'hui, hein, il a envie de se construire. J'ai l'impression que voilà, et que à vos côtés, hein, oui, c'est grandiose, c'est beau. Hein, là, on voit un lien, ce lien qui ne meurt jamais, cet amour qui ne meurt jamais. Hein, c'est vraiment, rassurez-vous par rapport à ça. Soyez confiants, gardez voilà l'espoir par rapport à cette relation, parce qu'on a vraiment cet amour qui est bel et bien là et qui perdure dans le temps. Hein. D'ailleurs, vous allez rentrer à un moment donné en communication après cette période d'isolement. Hein, voilà, on voit bien que on va sortir d'une période d'isolement, qu'on reprend une communication à un moment donné. Donc laissez l'autre avancer, laissez l'autre parcourir ce voyage, on vous dit. Hein. C'est comme s'il est parti là un peu à l'aventure. Il est parti se découvrir, il est parti explorer, on va dire, d'autres horizons parce qu'il en avait besoin, d'accord? Même si pour vous, vous prenez ça comme une réelle trahison, hein, cet abandon-là, vous le vivez mal parce que vous ne comprenez pas par rapport au sentiment, par rapport à la force de cet amour qui vous unit. Et c'est quelque chose pour vous qui a été douloureux, qui a été pénible, terrible, dont vous êtes dans l'incompréhension, mais votre autre a vraiment besoin, hein, de cet isolement, de s'éloigner de vous. Il a peut-être besoin tout simplement de grandir. Il se posait beaucoup de questions par rapport à lui, par rapport à ce qu'il est, par rapport à voilà ce qu'il veut, peut-être aussi dans le futur. Hein. Ça a été bien sûr pour vous comme pour lui, ça a été une décision qui a été très très dure, et vu le lien, hein, qui vous unit, je peux vraiment concevoir que ça a été une décision, mais voilà, qui a été terrible, et certainement qui a été bien sûr comme ça prise sur le coup de l'impulsivité, parce que c'est tellement dur qu'on est obligé d'être voilà, rapide, ferme, catégorique, et tourner le dos complètement, hein, voilà, sans se retourner, parce que sinon on va retomber, hein, dedans, parce que on n'arrivera pas à partir, on n'arrivera pas à s'éloigner. Ça a dû être brutal, hein, peut-être même des mots brutals, des échanges qu'il y a eu pendant cette séparation, avant, hein, ou même peut-être après, hein, des choses qui ont été dites, qui ont été dures à entendre, mais pour votre autre, ça a été la seule et unique façon de s'éloigner de vous. Hein. On me parle d'ordre. C'est quelqu'un qui a besoin, hein, de faire un nettoyage, un grand nettoyage, et remettre tout en ordre. Ça n'a rien à voir avec votre relation, on me dit. Ce n'est pas par rapport à votre couple, à votre amour, c'est uniquement par rapport à cette personne, à lui, d'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de trouver l'équilibre, un équilibre qu'il n'avait pas.
même à vos côtés, d'accord, même avec, voilà, être dans cette relation où on était vraiment, enfin, on baignait dans cet amour. C'est quelqu'un qui manquait de quelque chose, hein, qui a loupé quelque chose dans sa vie et aujourd'hui il a besoin de se construire, c'est-à-dire d'aller retourner là en arrière peut-être et oui, on va dire construire là quelque chose qui lui manque à l'intérieur de lui. Ça peut être professionnel, hein, ça peut être se réaliser professionnellement, ça peut être également aller nettoyer des blessures aussi hein, à l'intérieur de lui qui avec le temps, avec l'âge qui avance, remonter en surface des choses peut-être qu'il ne vous a jamais dit, hein, des secrets qu'il gardait au plus profond de lui mais qui le rongeait, hein, qui commençait vraiment là à refaire surface, ça le rongeait et pour pouvoir faire face et travailler là-dessus, il a préféré vous protéger, s'éloigner, couper avec vous pour ne pas vous faire vivre ça et pour ne pas vous le dire. C'est peut-être quelqu'un qui a des blessures et il ne veut pas vous en parler. C'est son jardin secret, hein, ça lui appartient et c'est quelqu'un qui veut régler ça seul. On me parle de l'oméga, c'est-à-dire la fin et on recommence. Hein. Il a besoin de terminer des choses. Avec l'ordre, l'équilibre et l'oméga, on est vraiment là dans la fin d'un cycle pour cette personne. Le changement. Et pour ça, voilà, il a dû voilà se séparer, hein. Cette foudre, hein, ça a été quelque chose de violent, ça a été voilà violent pour lui, violent pour vous, d'accord, mais c'est nécessaire. Alors vous êtes dans ces pensées, hein. Est-ce qu'il a été tenté? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça? Vous vous posez ces questions là, hein. Est-ce que voilà il y a la tentation derrière ce comportement? Est-ce qu'il y a une autre personne qui aurait pu le faire réagir comme ça, hein, c'est les questions en tout cas que vous vous posez vous actuellement, ce qui peut être normal, hein, de se dire bon il est parti du jour au lendemain, tout allait bien, il y a une autre personne, il y a quelqu'un d'autre, voilà, hein, on est dans ces doutes et on a besoin de réponses aussi, hein, on a vraiment besoin de savoir ce qui se passe. Allez, on va continuer par rapport à cette tentation. Est-ce qu'on nous donne quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose là, hein, peut-être le retour d'une personne du passé, revenir dans une relation, hein, du passé pour pouvoir justement libérer quelque chose, hein, couper et nettoyer ce karma là, c'est possible, on va voir s'il y a quelque chose ou pas, hein. Ou c'est uniquement hein, votre mental qui voilà qui vous joue des tours et qui vous fait croire que Alors moi là, ce que je vois, je ne pense pas, hein. Moi, on me parle d'évolution, on me parle de compromis. On me parle de ce temps qui est nécessaire. Moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'évoluer. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment d'avancer. Et à vos côtés, hein, on voit là cet amour, hein, la chance de sa vie. De toute façon, hein, ça, c'est quelque chose qu'il garde. C'est quelque chose, voilà. Hein, y a l'enfant à côté. Hein, pour lui, c'est vraiment... c'est ce rêve-là, c'est précieux, cet amour, il le garde vraiment à l'intérieur de lui comme quelque chose de sacré, de précieux, hein, comme cet enfant qui, voilà, avec son petit nounours, hein, il en a besoin, il le garde toujours dans un petit coin là de son lit, hein, parce que quand il ne va pas bien, voilà, il y pense.
il va le prendre dans ses bras, voilà, c'est réconfortant, et c'est cet autre, votre autre, hein, il a vraiment cet amour, et il sait très bien la chance qu'il a de vous avoir dans sa vie, et c'est quelque chose qu'il garde bien précieusement dans un coin, d'accord, de sa tête, de son cœur, mais il est temps pour lui d'évoluer, et il a pris cette décision-là pour pouvoir avancer, réparer des choses à l'intérieur de lui, d'accord. C'est vraiment pour moi, là il est question de grandir. C'est une personne là avec aussi l'enfant, c'est quelqu'un qui a peut-être eu des blocages depuis l'enfance, par rapport à un manque de confiance en lui. On est bloqué, on a envie de faire beaucoup de choses mais on n'y arrive pas. Hein. On n'y arrive pas parce que il est toujours là à compter sur vous peut-être. Vous étiez ce pilier, son pilier, et aujourd'hui il se dit non, je vais mettre ce pilier un peu dans le placard, je vais le ranger, hein, je vais le ranger, et moi j'ai besoin d'avancer seul, tout seul. Hein. Est-ce qu'il n'y avait pas un déséquilibre comme ça? Est-ce que c'est une personne qui était toujours là à vos crochets, à accrocher à vous, toujours à compter sur vous, la moindre décision, le moindre, voilà, c'était sur vous qu'il comptait, et il se réveille, il se dit mais j'ai l'impression d'être un enfant, j'ai l'impression d'être un gamin, et ça je n'en veux plus, je n'en veux plus, et c'est quelque chose qui, voilà, qui qui le dérangeait énormément, hein, et c'est vraiment pas un mal. Pour moi, il y a vraiment un réel besoin de grandir et de changer. Il y avait une instabilité de toute façon, hein, une grande instabilité chez votre hôte qui remontait en tout cas à loin, d'accord, quelque chose que vous n'avez pas vu vous, hein, que vous n'avez pas peut-être su voir aussi, hein, mais bon voilà, pas de culpabilité par rapport à vous, et c'est un homme, oui, qui a besoin de se réaliser. C'est un homme qui s'est engagé en tout cas, hein, à avancer un temps sans vous, sans être à vos côtés, pour se prouver que c'est vraiment un passage obligé. Moi là, il y a vraiment un grand défi. Pour moi, c'est le défi qu'il s'est donné, hein. C'est vous mettre de côté, et réussir à vivre sans personne autour de lui, se donner ce défi là de se dire voilà, travailler peut-être aussi sur sa peur de l'abandon, hein, voilà, mais vraiment, hein, là il y va fort, hein, il y va vraiment fort, hein, il met son grand amour de côté, hein, il s'éloigne de vous, et alors là on va vraiment travailler, hein, sur ça, c'est-à-dire apprendre à vivre seul, apprendre à être seul, s'assumer seul, et être loin de son amour, vraiment, et ça pour moi c'est enfin, vraiment un très très grand défi qui s'est donné, et il va y arriver. Lui, il va aller jusqu'au bout, hein, parce que pour lui, il est temps aujourd'hui de passer à un niveau supérieur. C'est quelqu'un qui est vraiment dans il y a un grand éveil chez votre autre, hein. Ça a été comme ça, foudroyant, et il a eu vraiment besoin là de liberté, se libérer pour pouvoir s'assumer totalement. C'est un grand travail qu'il fait sur lui, effectivement. Hein. Un très très grand travail qu'il fait sur lui. Donc faites-lui confiance, laissez-le là avancer, laissez-le travailler, hein, et c'est-à-dire, là, vous avez énormément d'informations quand même, hein. C'est particulier, oui, hein, mais ça arrive. Ça arrive que des personnes, hein, ressentent vraiment le besoin de se retirer de tout pour pouvoir aller vraiment creuser à l'intérieur d'eux-mêmes, et aller guérir des choses et travailler sur des faiblesses. Des faiblesses. Et là, votre hôte, c'est ce qui se passe, hein. C'est vraiment ce qui se passe. Donc, laissez-le évoluer. C'est quelqu'un, de toute façon, là, qui protège votre amour. N'ayez crainte, d'accord, hein. Ça, c'est protégé, c'est à l'intérieur de lui, malgré la peur, hein, et cette peur de vous perdre aussi. Donc, on travaille sur la peur du rejet et de l'abandon, hein. C'est quelqu'un, là, on lui met tout ça, là, hein. Il est vraiment dans là, c'est karmique, hein. On nettoie. Ah, il est poussé, hein. Ça, c'est, on l'a vraiment dirigé là,
vers cette direction le temps de pour pouvoir ensuite revenir vers vous, vers ce destin, son destin, et mais revenir complètement transformé. Il y a une réelle transformation qui est plus que bénéfique. Plus que bénéfique. C'est quelqu'un de très courageux, vraiment. Très courageux. Il étouffait. Il y avait cette sensation d'étouffement. Et aujourd'hui, il a vraiment besoin de se libérer. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça a résonné en vous. N'hésitez pas de commenter. Dites ce que vous ressentez. Likez, abonnez-vous. Si vous souhaitez un rendez-vous, voilà, dans le descriptif, vous allez trouver le nécessaire pour pouvoir me contacter, pour prendre rendez-vous avec moi. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.